Et salut les gens, c'est Maxence, c'est un plaisir de vous retrouver. Je me suis rendu compte que dans l'épisode précédent, je n'ai pas fait l'outro habituel. J'en suis désolé les gars, j'espère que ça ne vous a pas trop troublé. En tous les cas, c'est un vrai plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Pour la suite, voilà des reviews des animés de cet automne 2019. Je parle toujours super vite, c'est incroyable. Et on s'était arrêté évidemment à Oshie no Sora, l'animé de type tonistique sans en être un, qui peut être intéressant. Et donc on va voir la suite avec comme d'habitude deux trois animés voilà, de saison de la saison qui arrive, pardon. On va commencer du coup avec Pet, évidemment. Voilà, je ne veux aucun rire dans l'assemblée, évidemment. On reste frais et voilà. Donc on va donc parler de Pet, qui voilà, j'ai vite envie de voir. Il y a 2 commentaires, on a 10 commentaires. Est-ce qu'il y en a qui a fait une blague à la con voilà, ça sent le P, voilà, voilà. Il en fallait un, il l'a fait. Qui est donc ce personnage qui a osé faire cette blague? Raxorm, j'ai l'impression qu'il. Donc l'autre truc, c'est pas. On vous regarde les commentaires au début, vu qu'il y en a que deux, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il y aura un perso avec comme Seiyu Miyamo Mamoru. Je sais pas qui c'est, ça me tente bien. Moi, je ne me retiens pas les noms, mais peut-être que je reconnaîtrai la voix. En tous les cas, c'est donc Pet qui va Ça va être dur, hein, qui origine, ça vient d'un manga, du coup. Ça sort en automne, on n'a pas de date précise, on sait que ça va sortir du coup en octobre. Pourquoi pas, donc très bientôt peut-être qui touche comme genre drame, mystère, psychologie, seinen, surnaturel, et comme thème crime et pouvoir psychique. Alors là, on est sur un, on sent que ça va être genre on le voit à l'affiche, genre on sent très bien que ça va être une histoire un peu sombre où il y a peut-être un meurtre, il y a crime peut-être forcément, peut-être avec un meurtre et donc on va comprendre au fur et à mesure que voilà qu'il y a un côté paranormal, pouvoir psychique, tout ça qui se mêle à ça et que sinon ça peut pas être réalisé. Peut-être ça va être ça. On va le savoir tout de suite en lisant la synopsis. On y va. Donc c'est basé sur le manga Pet de Ranju Miyake. Donc on y va. Il existe des êtres capables de s'infiltrer dans l'esprit des autres et de manipuler leur mémoire et leurs souvenirs. On les appelle Pet. Et bien qu'ils ne soient pas très appréciés de la population, voire même craints, les autorités n'hésitent pas à les employer afin de résoudre les affaires les plus compliquées. Cependant, plus ils utilisent leur pouvoir, plus les pets voient leur propre esprit sombrer. Je vois un peu l'embrouille que ça va faire. Donc je vous propose tout simplement de lancer vidéo plus disponible. On va tester quand même. Je sais pas si on va voir. Donc de lancer tout simplement le truc parce que je suis intrigué. On va voir du coup. Je sais pas, j'aurais pas d'avis comme ça. Il faut que je vois le trailer pour vous donner mon avis tout de suite. Donc on regarde le trailer ensemble après. On se capte, on se fait une bouffe. Il n'y a pas d'image avant de l'animer. Est-ce que c'est bon signe? Je sais pas. Donc un animé entre couilles apparemment. Donc c'est donc des poissons. C'est donc des poissons. Qui est une belle métaphore, je pense. Petto. Petto. Donc, est-ce qu'on peut avoir une autre... On va lancer directement l'autre trailer pour essayer d'avoir un autre... 人の記憶に潜り込み、精神を操る者たちがいた。彼らは恐れられ、利用され、蔑まれてきた。彼らは自由を求めながら、自らを鎖で縛り付けた。人は彼らをこう呼んだ。ペット。ペット。Excusez-moi les gars. Donc pas d'image, pas de vraie image de l'animation, tout ça. Seulement 2 trailers entre guillemets qui jouent sur le côté un peu mystère. Je ne sais pas quoi en penser. Je vous cache pas que... Bon déjà on a l'air d'être entre couilles hein, évidemment sur cet animé. Je ne sais pas si... Je vais vous dire la vérité, pour moi c'est typiquement le genre d'animé que je vais pas regarder au premier épisode. Enfin même le premier épisode je vais pas regarder et je vais attendre. Et je vais peut-être, si jamais il y a un influenceur, voilà, même sur la vidéo, parce que j'aime pas trop voir les avis, parce que maintenant moi j'en fais aussi, du coup j'aime pas trop voir les avis des autres grands de ce monde.
on va dire. Mais si je vois cet animé ouf avec une miniature avec marqué pet dessus, bah, vous avez compris, évidemment. Et bien je me dis ouais, ça veut dire que s'il va essayer de nous convaincre que ça lui a plu, bah, c'est que moi ça peut me plaire et du coup bah, j'ai forcément, comme j'ai toujours dans un coin de ma tête l'idée de peut-être vous le faire partager, de pas écouter ses arguments entre guillemets, aller voir l'épisode et après si j'aime bien, bah, voilà, vous en parler par la suite et continuer pour moi-même, avant tout également, continuer à animer. Là bon typiquement s'il n'y a pas une espèce de hype de ouf ou si on m'en parle pas, je pense pas que je vais commencer cet animé parce que voilà, il a l'air mystérieux et tout, mais il n'y a rien. Tu me donnes rien là, tu me fais une métaphore sur les poissons rouges. Voilà, leur esprit sombré, on peut faire la métaphore avec les poissons rouges. Voilà, j'imagine qu'ils perdent un peu leur mémoire, tout ça. J'imagine que c'est pour ça. Ou même les poissons rouges enfermés dans leur bocal, on a vu qu'au début, qui est sur le point de mourir, qu'on remet dans l'eau, enfin bon, tout ça. On pourrait analyser de façon artistique le trailer, mais il n'empêche que jusqu'à preuve du contraire, il nous aurait à montrer quoi. Donc à part les chara design des persos encore, c'est ceux sur l'affiche. Donc sur l'affiche avec les fiches d'ailleurs, petite blague, Golden Fish. Mais d'ailleurs voilà. Sinon donc moi personnellement on va pas s'étendre sur le sujet. J'attends d'en savoir plus. J'attends qu'on me convainc. Dites-moi ce que vous pensez dans les coms, si vous êtes d'accord avec moi ou si voilà ça vous a. Si ce trailer un peu différent, cette bande-annonce un peu différente vous a convaincu. Et si vous avez tenté par curiosité, parce que je pense que du coup c'est à moins que vous aimiez vraiment le genre et tout, vous êtes un fan absolu, c'est le facteur curiosité qui vous ferait commencer l'animé, je pense. Ou si vous avez vu le manga évidemment, donc les lecteurs du manga peut-être aiguillez-nous un petit peu. Voilà, sur est-ce que c'est bien ou pas. On va donc continuer tout de suite avec un film qu'on va appuyer, voilà. C'est donc Bokura no Nano Kakan Sensu. Autrement appelé Seven Day Wars ou Seven Day Wars ou voilà, qui est donc un film qui va sortir le 13 du 12, donc dans assez longtemps, donc voilà, juste avant Noël quoi, histoire de se mettre bien, qui va toucher comme genre cette school slice of life thème école, donc on va en savoir plus. Je pense qu'il faut lire un synopsis les gars, parce qu'un film voilà, c'est... tout simplement, il s'agit d'un film voilà, tout simplement. Et le mec continue sur la synopsis. Non, je vais dire que bon, on a très peu d'informations pour l'instant, donc on va savoir plus tout de suite. Donc il s'agit d'une adaptation du roman éponyme. Ne supportant plus la pression qu'ils subissent au quotidien de la part de leurs parents et leurs professeurs, un groupe de lycéens décide de se barricader dans un bâtiment abandonné à l'école. Ils y restent 7 jours. Pourquoi pas? Moi je vois ces synopsis, je dis problème de la vie, envie de se rebeller. Pourquoi faire quels sont leurs buts, quelles sont leurs revendications, qu'est-ce que ça va donner? On a envie de savoir tout ça, évidemment. Problème de base, enfant pas d'accord avec parents, professeurs. Ça arrive toujours, ça arrive tout le temps, mais pourquoi eux ils vont jusqu'à se barricader tout ça? Pourquoi ils y restent 7 jours? Eh ben c'est autant de questions qu'on se pose. Et du coup on va se lancer le teaser tout simplement. C'est une fleur qu'il a là sur le... Non c'est pas une fleur. Enfin, cette madame peut-être. Cette madame qui boit peut-être trop de... Enfin bon voilà. C'est le jeu de mots pour son nom. Je le dis au cas où, pour ceux qui n'ont pas vu le... Voilà. Donc on va se lancer encore une fois le petit teaser, là, vu qu'il n'y a que ça. Et on se tient au jus les gars, tout simplement juste après, ne bougez pas. ずっと伝えられなかった思い、突然訪れる別れの時、少年は願った。せめて君の誕生日までは一緒にいたいと。少年の小さな反抗がやがて大きな騒動を巻き起こす。僕らの7日間戦争。 Ok, très bien. Alors par contre, j'ai pas lu, juste relancé un petit peu les gars, désolé, mais il est marqué quoi au début parce que ずっと伝えられなかった思い、突然訪れる別れの時、少年は願った。せめて君の誕生日までは一緒にいたいと。 Ok, très bien. Donc, est-ce que voilà, je viens de relire la phrase, donc jusqu'à ses 17 ans. Pourquoi ses 17 ans? Pourquoi il n'y a pas marqué drame, donc ça me rassure un peu, parce que ça me fait flipper cette histoire.
Mais bon, vu que oui, ça fait flipper, mais pourquoi il n'y a pas marqué drame alors qu'on croit comprendre que la fille dans le trailer perd du coup ses parents? C'est quand même déjà violent. Donc effectivement, oui, on sent que il y a ce côté, ça va être une fille, je pense, qui du coup effectivement va être mal dans sa peau pour X ou Y raison. On a compris que c'était notamment, je pense, une histoire de mort malheureuse dans sa famille et que voilà, et que du coup pour ces raisons-là, elle va être amenée à faire une fugue, que son que voilà que son ami, on l'a bien compris, évidemment, il y a plus que de l'amitié pour lui évidemment, décide de l'aider, de fuir ensemble et ils vont peut-être être rejoints après par des amis. Pourquoi? Donc ça nous laisse encore plus de questions. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un autre type de rébellion. Mais bon, peut-être qu'après, ça va être, enfin, ça sera plus expliqué forcément dans le film. Mais je me demande, qu'est-ce qui peut conduire, plein de choses évidemment, mais qu'est-ce qui fait que la mort entre guillemets de ses parents, j'imagine, entraîne cette rébellion dans le sens pourquoi elle fuit sa nouvelle famille, enfin pas sa nouvelle famille, mais ceux qui vont s'occuper du coup d'elle. C'est très intéressant et c'est effrayant à la fois. Donc oui, donc j'ai envie de savoir la suite. Ça peut être le type de film qui me botte. Après, ça a l'air. Est-ce que c'est. Non, ça peut être si triste. Enfin, je sais pas. Puisque j'avais envie de dire ça a l'air triste, mais en même temps, comment dire, tout ce qui est fond, toutes les couleurs, tout le côté artistique derrière, tout le design me laisse à penser que c'est pas si triste que ça. Ça a l'air plus poétique et beau. Enfin, même pas beau, poétique, quoi, la poésie. C'est plus dans la poésie que dans le domaine de la tragédie, je trouve. Un peu peut-être de nostalgie, tout ça, mais c'est pas tout noir, quoi. Les couleurs, ça me dit pas, ah, on va chialer, enfin, ça perd d'être comme ça. Après, évidemment, il n'y a pas besoin qu'il y ait plein de sang, qu'il fasse nuit tout le temps, pour que ce soit très triste et très mélancolique, et voilà, il n'y a pas de souci. Ça peut être très bien, mais c'est bizarre d'avoir autant de couleurs, alors que tu sens que ça va être... ça va se taper, quoi. Après, ça peut être une sorte de tristesse douce, peut-être que c'est ça, je ne sais pas, on verra ça. En tout cas, on va peut-être lire les coms pour savoir ce qu'ils en pensent. Bon, il y a Daini, mais là, voilà. Espérons qu'il sorte en Blu-ray DVD au cours de l'année 2020 et non pas en 2021. Aujourd'hui à 11h39. Oh, elle est en train de nous faire, elle nous fait en même temps que moi, elle est en train de se le faire de son côté. Voilà, Daini, putain, faut la contacter. Il faut qu'elle sache. Il faut qu'elle sache ce qui se passe. Voilà, alors que là, Rug, avec une des scènes les plus flippantes de Neverland, là, les plus bizarres, là. Il a aimé cette scène. Wow, l'histoire est très intéressante, je vais attendre ce film en fin d'année. Donc, on a donc, oui, une personne qui est intéressée, et Daini, qui est un peu notre valeur étalon, nous dit qu'elle râle déjà parce qu'elle veut le Blu-ray avant 2021. Est-ce que tu as déjà vu le film Daini? Alors j'aimerais tellement qu'elle nous contacte. Faudrait qu'on la contacte un jour. Hein. Je pense que c'est ce qu'on fera. Je pense que dans le dernier épisode d'automne 2019, on la contactera. On laissera un petit message. Ça pourrait être très rigolo. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, oui. En tout cas, du coup, oui, je suis intéressé. On va voir ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce qu'encore une fois, on sent comme c'est déjà un film. Je vais pas me répéter 150 fois, mais je le dis à chaque fois quand on reçoit un film. Mais effectivement, un film d'animation, c'est pas pareil qu'une série. Et donc, certains d'entre vous, peut-être, sont moins chauds pour ça. D'autant plus que ça a l'air assez ciblé, voilà, assez slice of life, assez discussion. Ça va pas se taper. Est-ce que ça vous tente quand même si vous n'êtes pas fan du genre? Je pense que si vous êtes fan du genre, ça vous tente évidemment un minimum. Et quoique peut-être pas, dites-le moi dans les coms du coup. Et du coup, on va peut-être se finir maintenant avec, non pas Ferrigun de seconde saison. Alors Ferrigun, je ne sais pas. Alors là, la saison est sortie. J'hésitais à la regarder, je l'ai jamais regardée. Personne ne me l'a conseillé, personne n'en parle, je crois pas. Alors est-ce que c'est bien ou pas? Et alors si vous le savez, les gars, n'hésitez pas à le dire encore une fois. Puisqu'il me semble que j'en ai déjà parlé et que personne ne m'avait répondu parce que bon, je pense que personne n'a vu Ferrigun, je pense. Que comme moi, tout le monde s'attend. Est-ce qu'il y a un influenceur peut-être ou quelqu'un? Est-ce que c'est moi qui va devoir me lancer dans Ferrigun saison 1 et trouver ça stylé pour vous en parler? Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez plus d'infos sur Ferrigun saison 1. Moi, je suis preneur. Hein. J'aime bien savoir de quoi ça en découle, si c'est sympa ou pas. Ah, alors là, les amis, on arrive sur Azur Lane. Donc, on va cliquer tout de suite. Ça sera donc le dernier animé de cet épisode. Alors, Azur Lane, ayant YouTube, ayant tout ce qui est Internet, je suis déjà tombé moult fois sur des pubs
pour Azur Lane, qui est donc un jeu mobile, si je dis pas de conneries, et je ne dis pas de conneries, je pense, où je crois que c'est les waifus qui sont en fait des vaisseaux, mais enfin, t'achètes la waifu pour avoir le vaisseau, je crois que c'est un jeu comme ça. Dites-moi si vous jouez au jeu, du coup, dans les coms. Et je me demande bien comment ils vont faire de cette histoire... cette histoire un animé. En tout cas, est-ce qu'un animé tiré d'un jeu vidéo, déjà ça part sur le bon bail ou pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'exemple, parce que je me suis jamais intéressé. Est-ce qu'il y a des... Enfin, je parle de jeux vidéo mobiles. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo mobiles qui ont donné lieu à de très très beaux animés? Je ne sais pas. Dites-le-moi dans les coms. Du coup, c'est fait par le studio d'animation Biburi Animation Studio, et ça touche comme genre, donc action, comédie, science-fiction, aviation, bataille, guerre. Ils vont me dire que, vu le jeu, vu ce que j'ai vu de la pub du jeu, ils vont me dire qu'il n'y a pas de ecchi, il n'y a pas de un petit côté romance, il n'y a pas de waifu. Ils vont me faire croire ça. Non, on se moque de moi. On se joue de nous, mes amis. Je tousse. Et donc, du coup, on va lire la synopsis ensemble. Donc, basé sur le jeu vidéo Azur Lane de Menju et Yongshi, la série se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Des monstres puissants nommés sirènes apparaissent soudainement de la mer. Pour les contrer, une section de l'armée nommée Azur Lane est créée. Cette section est composée de jeunes filles capables d'utiliser un système avancé d'armement naval ou d'aviation. Ainsi, elles réussissent à repousser les forces ennemies lors d'une attaque. La guerre est cependant loin d'être finie. Bon, après, je me dis, pourquoi on imagine que c'est pour avoir du coup des différents types d'avions, tout ça, j'imagine bien. Parce que pourquoi foutre à notre ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale? Enfin bon, je ne sais pas. On va se lancer le PV1. On va se faire plaisir, les gars. Donc, dites-moi du coup si vous jouez au jeu, si vous êtes hypé ou pas, si c'est une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle, vous l'avez déjà, je sais pas, j'imagine, si vous jouez au jeu. Est-ce que ça vous hype ou pas? En tout cas, on va savoir plus en détail, du coup, dans ce trailer tout de suite. Ça a l'air... je te prends. Ils ont peut-être beaucoup de budget aussi. Alors, on va voir peut-être le trailer 2, parce que je ne sais quoi en penser. Puisque bon, on a une animation qui a l'air sympa, mais on a eu beaucoup de fonds, de trucs comme ça. On n'a pas eu vraiment de combat, tout ça, pour savoir si ça bougeait. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un peu plus des personnages? そう、戦いはいつの世も変わることはない。On n'a pas du tout la même chose. Ok, les waifus, les gars, là, y a pas de souci, y a la waifu. アズールレーン。 Ouais, mais moi, les animés où il y a que des waifus, il y a pas de mecs et tout, pourquoi du coup que des waifus si elle aime pas durer, enfin c'est comme Queen's Blade, ça me rappelle un peu ça. Mais on va voir les commentaires, les gars, avant que je donne mon avis. J'ai envie de savoir ce que les gens à Potagon qu'on reconnaît grâce à qu'on a déjà vu grâce à son image assez troublante. Le jeu est vraiment bien, donc j'espère que l'animé le sera tout autant. Ritrello nous dit que tout à fait d'accord, il y a tellement de possibilités via les références des batailles qui ont eu lieu entre différents navires dans l'histoire. Beaucoup diront que c'est un Cancol bis. Je ne dirais pas ça, dites-moi dans les coms si vous savez de quoi il parle, mais dans le jeu on n'est pas limité à une majorité de bateaux japonais. C'est bien plus ouvert au monde entier niveau contenu. Ajout des Français notamment, peut-être les Italiens bientôt. Les Italiens ont des bateaux, ils savent ça. Les Italiens forts à la guerre. Les mecs qui parlent mal les Italiens. Je suis d'origine italienne, j'ai le droit. Hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, sachant qu'en général, on n'est pas déçu lorsqu'ils font des news sur le jeu. À voir. Non mais c'est pas parce que le jeu est bien que... Je suis hype à fond, j'adore le jeu, j'ai vu le teaser, tout me paraît prometteur. Rug, qui était là il y a 2 secondes, nous dit que c'est très intéressant. Alors moi les gars, je vais faire mon vieux con, mais je vois pas l'intérêt quoi. Enfin, ça va peut-être être beau, les bateaux vont peut-être être stylés, c'est tout ce que j'en attends, mais après les trailers, et sachant que ça vient d'un jeu mobile, après c'est un appareil peut-être à la con, je sens pas une histoire de ouf, hein. Là, il y a que des waifus, je sais pas. Je me suis tellement fait piéger par le passé par ce genre d'animé
que du coup j'ai un peu peur. Maintenant, c'est peut-être moi qui me laisse pas, qui est un peu con, qui devrait me laisser la chance aux chansons. Peut-être. Je me lancerai peut-être un épisode histoire de voir, mais j'ai un a priori. Je parlais juste avant, je sais plus si c'était je crois que c'est l'émission juste avant, je disais qu'il y a des fois les mecs d'expérience qui ont vu beaucoup d'animés, ils savent reconnaître un peu ce qui sont un peu le caca. Je sais plus si c'était là ou si c'était juste précédemment. Et ben là on y revient, effectivement. J'ai un peu peur que ça sent le caca. Franchement les gars, il y a une petite odeur là, Après je vais peut-être me tromper. Si c'est effectivement des gens derrière un jeu mobile qui vont faire, je pense qu'ils vont faire une promotion, comme tout, vous allez me dire Dragon Ball Z, Dragon Ball Super notamment, est une gigantesque promotion. Après, bon voilà, il y a quelques épisodes de Dragon Ball Super qui sont bien quand même. Quelques-uns. Enfin, vous allez dire, c'est pas ce qui empêche, mais je sais pas. Est-ce que c'est pas une gigantesque promo du jeu? Est-ce que le jeu sera pas plus stylé entre guillemets que la série? En tout cas, ça sent le 3 du 10, donc très très bientôt. Moi, je sais pas, les gars, je reste pensif. Il y a quelque chose qui me dit que. Il y a mon instinct d'homme of culture, et de man of culture, pardon, qui me dit que. Ah, il y a quelque chose, je vais attendre, les gars. Moi, là aussi, je vais attendre de savoir ce que les gens en pensent et ce qu'on va me dire pour peut-être me laisser tenter ou pas. Mais là, comme ça, là, Azurlen. Limite jouer plus aux jeux vidéo, je sais pas, enfin ça se trouve c'est stylé, je sais pas. En plus, on a vu des brides de combat qui ont l'air cool, qui ont l'air bien. L'animation a l'air sympa, mais est-ce que ça va l'être vraiment quand ça va bouger? Ils ont pas montré vraiment. Ils ont fait des cuts et tout, de ouf, musique et tout, tac 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 tac, faire genre c'était super intensif et tout. Mais on n'a pas vu vraiment de gros combats, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas si c'est bien animé, ça se trouve tu vas juste avoir les plans où on voit les bateaux, tout ça, c'est assez joli. Et ça se trouve après ça dégage, je sais même pas. Donc à voir. Je suis pas convaincu, je reste, voilà, je sens un peu la couille arriver. Du coup les amis, on a terminé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les comments. Alors je viens de voir ça là, ça va être ça va être quelque chose de commenter, je pense. Mais bon, dites-le moi encore une fois dans les comments ce que vous en pensez. Azurline, peut-être vous êtes plus motivé que moi. Oui, simplement, dites-moi si vous êtes plus motivé que moi, parlez-moi également de Pet, ce que vous en pensez, qui m'a l'air aussi de sentir un peu mauvais, mais pourquoi pas, je vais attendre votre avis. Et le film qui lui a l'air bien, mais qui touche un public, je pense, peut-être de niche, ou peut-être que les gens doivent un peu se forcer, se lancer. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être un peu peur de voir ce film, qui se disent non, c'est pas pour moi, je pense, malheureusement. Je dis ça se trouve le film est nul, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il faut laisser sa chance aux chansons. Quand ça a l'air un peu prépotable. Azurlen, il y a un petit côté, il y a un petit goût, tu vois, tu te dis, petit côté chétane, là, tu sens que voilà, enfin je sais pas. Dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous en pensez, dites-moi tout ça. Et moi je vais vous retrouver très très bientôt du coup pour la suite des reviews, toujours dans la joie et bonne humeur, avec d'autres animés, notamment du coup cet animé là qui m'a l'air, qui va, je pense, pas nous laisser indifférents dans le trailer. Sur ce les amis, je vous souhaite du coup de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. J'espère que ce petit triptyque, entre guillemets, ce petit voyage à travers tous les animés de la prochaine saison vous plaît et que ça vous aide à vous faire votre propre avis, votre propre liste. C'est le principal intérêt de tout ça. Et n'hésitez pas encore une fois à partager dans les commentaires tout votre avis sur tous les animés qu'on voit pendant l'épisode. Sur ce les amis, je vous fais des gros bisous. C'était Maxime. Pourquoi je vous montre ça à chaque fois? Tchuss.